Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de l'accumulation de cérumen dans vos oreilles? Le fait de nettoyer constamment vos oreilles a-t-il entraîné une augmentation de la quantité de cérumen? Il existe des faits concernant le cérumen que la plupart d'entre vous ignorent. Bonjour, je suis Mohamed Zarey, enseignant en maladies internes et en chirurgie. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr. Koub. En résumé, on peut dire que le cérumen est une accumulation de cellules mortes, de cire, de substances étrangères comme la poussière et de cérumen. Le cérumen, souvent appelé cire d'oreille, est une substance naturelle produite par les glandes présentes dans l'oreille et forme une couche protectrice sur la peau du conduit auditif. De petites quantités de cette substance sont toujours produites dans l'oreille, puis finissent par se détacher de la paroi de l'oreille et apparaissent de temps en temps dans l'oreille ou en sortent. Il faut noter que la quantité de cérumen varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il arrive que certaines personnes forment des bouchons de cérumen compacts dans leur conduit auditif, ce qui peut provoquer une sensation de plénitude, une perte d'audition, et également une sensation d'inconfort. L'accumulation d'un bouchon de cérumen dur peut parfois provoquer des bourdonnements d'oreilles, que l'on appelle acouphènes, ou même une forme légère de vertige. L'accumulation de cérumen n'est pas un problème grave et ne doit être traitée que si elle provoque des symptômes comme une perte d'audition. De plus, pour la pose d'un appareil auditif ou l'examen complet du tympan. Un traitement préalable peut être indispensable en cas d'accumulation excessive de cérumen. Voici les points clés concernant le cérumen impacté. Le cérumen est une substance naturelle qui aide à protéger le conduit auditif. Lorsque le cérumen s'accumule en excès, il peut provoquer des symptômes tels qu'une perte auditive temporaire. L'accumulation de cérumen est plus fréquente chez les personnes âgées. Certaines conditions de santé augmentent le risque que le cérumen cause des dommages. Il se peut que vous ayez besoin de gouttes spécifiques ou d'un traitement particulier pour aider à éliminer le cérumen. Mais n'essayez jamais de retirer le cérumen de votre oreille manuellement. Quelle est la cause de la formation du cérumen? Comme je l'ai dit, le cérumen est connu sous le nom de cire d'oreille et sa présence est essentielle pour maintenir la propreté et la santé de l'oreille. Mais il contient aussi du potassium, ce qui peut empêcher l'audition. Bien qu'il nous soit impossible de contrôler la quantité de cérumen produite, nous pouvons néanmoins agir sur divers autres facteurs qui influencent son accumulation progressive. Je vais vous présenter 3 causes qui entraînent une production excessive de cérumen dans l'oreille. Le processus de production de cérumen dans l'oreille est un phénomène très souvent causé par ce que l'on appelle un irritant de contact. Les cas les plus courants sont les écouteurs et les bouchons d'oreille qui sont en contact direct avec les oreilles. En fait, vos oreilles essaient de se défendre contre tout inconfort ou maladie potentielle en produisant plus de cérumen. Si vous remarquez que vous produisez plus de cérumen que d'habitude, vous devriez essayer de réduire le temps d'utilisation des appareils auditifs et des écouteurs. Sinon, par exemple, si vous utilisez un appareil auditif, vous devez au moins veiller à ce que votre appareil soit propre et exempt de germes. Des méthodes de nettoyage inappropriées ou un nettoyage excessif peuvent aussi entraîner une augmentation du cérumen. Vous pourriez penser qu'insérer des cotons-tiges ou d'autres objets dans l'oreille aide à l'éliminer, mais cela peut en réalité irriter la peau délicate à l'intérieur de votre oreille et finalement provoquer une hausse de la production de cérumen. De plus, en utilisant ce type de nettoyant, vous poussez le cérumen et d'autres impuretés plus profondément dans le conduit auditif, ce qui peut également endommager votre tympan. En plus de la technique et du type de nettoyage, la fréquence du nettoyage peut également être un facteur de l'accumulation excessive de cérumen. Même les nettoyants apparemment inoffensifs comme le peroxyde d'hydrogène ou les gouttes en vente libre, bien qu'ils puissent potentiellement éliminer une grande quantité de cérumen, ils assèchent et irritent la peau du conduit auditif. Lorsque cela se produit, le corps réagit en produisant davantage de cérumen pour protéger et recouvrir le conduit auditif, ce qui entraîne une production accrue de cérumen. Si vous remarquez ce phénomène, réduisez la fréquence d'utilisation de ces techniques de nettoyage à 1 ou 2 fois par mois.
Il y a des périodes de l'année où la quantité de pollen augmente, ce qui peut poser problème non seulement au sinus, mais aussi aux oreilles. En cas d'exposition à ce type de pollution, vos oreilles peuvent être irritées et, en raison de la présence de ces particules microscopiques, vous pouvez constater une augmentation de la production de cérumen. Dans ce cas, lorsque le taux de pollen et le niveau de pollution environnementale sont élevés, vous devez limiter le temps passé à l'extérieur et utiliser des équipements de protection comme un chapeau et des protège-oreilles. La quantité de cérumen produite n'est pas toujours sous votre contrôle. Cependant, en surveillant ses habitudes et modes de vie favorisant une production excessive, vous aiderez à protéger vos oreilles, maintenir une audition saine ainsi que prévenir les infections, qui sont les personnes les plus à risque concernant le cérumen. Si vous souffrez d'une maladie comme l'eczéma, vous pouvez connaître une augmentation de l'accumulation de cérumen. De plus, si vous avez l'habitude de mettre des objets dans vos oreilles, comme des appareils auditifs, vous risquez d'augmenter la production de cette substance protectrice. Les personnes âgées et celles qui ont des troubles cognitifs, comme les personnes atteintes du syndrome de Down, sont plus exposées à ce problème. Quels sont les symptômes du cérumen? Le cérumen n'a souvent aucun symptôme, sauf en cas d'accumulation importante. Cependant, certains symptômes peuvent apparaître en cas d'accumulation excessive de cérumen, comme une perte d'audition, des douleurs à l'oreille, une sensation d'oreille bouchée, des démangeaisons dans l'oreille, des vertiges, des acouphènes et de la toux. Il se peut que vous n'ayez qu'un ou deux de ces symptômes qui apparaissent le plus souvent progressivement. Comment le cérumen est-il traité? Le traitement du cérumen dépend des symptômes, de l'âge, de la santé générale et de la gravité de la situation. Si vous présentez des symptômes, votre médecin recommandera un traitement, mais si vous n'en avez pas, aucun traitement n'est alors conseillé, sauf si vous devez passer un examen de l'oreille pour d'autres raisons. La plupart du temps, le cérumen disparaît de lui-même avec le temps. Dans de rares cas, le retrait du cérumen peut également causer des problèmes. Les gouttes auriculaires suffisent souvent à éliminer le cérumen. Vous pouvez acheter ces gouttes en pharmacie sans ordonnance. Par exemple, on utilise généralement de l'huile d'olive, de l'huile d'amande, du bicarbonate de sodium et des gouttes auriculaires de chlorure de sodium à cet effet. Avant utilisation, portez ces produits à température ambiante. Laissez simplement le flacon à température ambiante une demi-heure pour qu'il soit prêt. Il vous suffit de verser quelques gouttes directement dans votre oreille. Lors de l'instillation, veillez à placer votre oreille vers le haut et restez dans cette position pendant 5 minutes, afin que la goutte pénètre bien dans le bouchon de cérumen. Au final, le cérumen s'assouplit et si vous utilisez ces gouttes 2 à 3 fois par jour pendant 2 semaines, son accumulation diminuera. Notez que les squames ou le cérumen tombent souvent petit à petit et il se peut que vous ne remarquiez pas leur sortie. Peut-on prévenir l'accumulation de cérumen? Certaines personnes souffrent d'une accumulation fréquente de cérumen et ont besoin de se faire laver les oreilles de temps en temps. Dans ces cas, utilisez régulièrement des gouttes auriculaires pour prévenir l'accumulation de cérumen. Par exemple, l'huile d'olive, 1 ou 2 fois par semaine, assouplit le cérumen et limite son accumulation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, commentez, je vous répondrai personnellement. Aux vérités.